Les internautes de congo4live.com. Aujourd'hui, nous recevions pour vous l'honorable Michel Kabea. Nous allons parler de la situation en Afrique et en République démocratique du Congo. Le débat fait rage, le débat de la révision constitutionnelle fait rage partout en Afrique. Les présidents africains veulent toujours se maintenir au pouvoir. Avant, on parlait de printemps arabe. Aujourd'hui, peut-on aussi parler de printemps africain? Parce que la situation au Burkina Faso est scrutée attentivement à la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous allons en parler avec l'honorable Michel Kabea qui est devant vous. Bonjour honorable. Bonjour Nixon. Honorable, la situation au Burkina Faso. Quelles leçons tirez-vous en tant qu'un homme politique? La situation au Burkina Faso nous interpelle tous, chacun à son niveau. Que ce soit nous, les politiques, que ce soit le peuple congolais. Le peuple congolais doit tirer exemple du courage du peuple burkinabé. Les politiques doivent aussi tirer des leçons au regard de ce qui a amené le peuple burkinabé à refuser, à accorder une présidence à vie à Blaise Compaoré. J'ai fait plusieurs émissions avant même que ceci n'arrive au Burkina Faso où j'ai dit 2016, terminus, tout le monde descend. Tout le monde descend, il faut renouveler la classe politique. Et la classe politique doit se renouveler par des élections nouvelles, des élections qui sont prévues dans la Constitution. Le nombre de mandats est limité par la Constitution. Il ne faudra pas que le pouvoir en place puisse se permettre de contourner la Constitution. De toute façon, je crois, je suis persuadé que Joseph Kabila et sa bande ont compris la leçon. Il n'y a pas que lui. Il y a au Congo Brazzaville, il y a, comment s'appelle, au Rwanda, au Burundi. Il y a plusieurs pays, n'est-ce pas, dans la contrée qui ont tiré les leçons de ce qui vient de se passer, au Burkina Faso. Honorable, mais là où le bas blesse, le président Kabila n'était jamais prononcé. Mais pourquoi l'opposition s'agite-t-il? Non, c'est un silence assourdissant. Nous savons tous comment ça se passe en politique, et particulièrement dans ce pays où on vous lance des ballons d'essai pour tâter le pouls et pour dire quelle serait la réaction du peuple congolais. Souvenez-vous, on est passé de 2 tours à 1 tour en 2010, à la veille des élections de 2011, n'est-ce pas? Et ceci est passé comme une lettre à la poste. Alors, ainsi, toutes ces velléités, il est normal que nous, les politiques, nous puissions tirer la sonnette d'alarme pour dire que toutes ces velléités soient étouffées dans l'œuf. Vous savez, autour du président Kabila, il est des responsables de la trempe du secrétaire général de son parti, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, qui a écrit, qui défend cette notion de la révision constitutionnelle, allant jusqu'à dire, à écrire que c'est soit ça ou c'est l'inanition de la nation. Mais c'est très grave. C'est très grave. Nous, politiques, nous sommes là, nous avons tiré la sonnette d'alarme, quitte à ce que maintenant le peuple congolais puisse nous épauler, s'épauler soi-même pour que ceci n'arrive pas au Congo. Il faut mettre un terme à ces présidents à vie. Il faut que les classes politiques se renouvellent. Ceux qui ont travaillé, Kabila a travaillé depuis plus de 15 ans, nous disons, il a fait de son mieux,
mais qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est vrai que Kabila ne l'a jamais dit. Le ministre de l'Information avait même passé plusieurs fois sur TV5, sur des chaînes de télévision, un moment pour dire il n'y a aucune intention de violer la Constitution, de revoir la Constitution. Et à un moment, il dit mais pourquoi on ne le ferait pas? On cherche par des moyens détournés de recensement parce que ça coûterait cher, on voudrait contourner. Oui, même le président du Sénat l'a dit. Si vous ne touchez pas l'article 220, ne touchez pas aux articles qui se rapportent à l'article 220. En l'occurrence, l'article, je crois, 197, qui détermine le mode de scrutin, ainsi de suite. Si on arrive à toucher cet article-là, automatiquement, ça va déteindre sur l'article 220 et ça donnera l'occasion au pouvoir en place de réviser la Constitution, de la violer en termes clairs. Honorable, vous venez de parler de l'article 120 et du professeur Bochab, que le secrétaire général du PPRD, le parti au pouvoir. Il est constitutionnaliste. Il dit, malgré que cet article, comme vous le dites, que l'article est intangible, mais cette disposition est aussi morale. Que répondez-vous à ce dire? Il doit être d'une immoralité intellectuelle lorsqu'il évoque des choses comme ça. C'est encore lui qui avait donné des exemples pour dire, tiens, en Belgique, on a plusieurs fois modifié la Constitution. La Constitution américaine a été amendée à plusieurs reprises. Mais on n'amende pas la Constitution américaine pour pérenniser le pouvoir d'un individu. Non. On n'a pas amendé la Constitution en Belgique pour pérenniser le pouvoir d'un gouvernement. Non. On amende la Constitution pour donner une certaine praticabilité, à la dynamique de la vie politique et non pas pour pérenniser un individu au pouvoir. Non, ça ce sont des vils flatteurs qui veulent qui veulent jouer au plus royaliste que le roi. Il est en fait stop Kabila, 2016, terminus, tout le monde descend. Ok, honorable, quand même, nous parlons de cette révision qui fait rage, ce débat fait rage, mais quand même le peuple burkinabé a montré sa force, son bravoure et accompagné par l'opposition politique qui s'est unie. Alors, ici au pays, à la République démocratique du Congo, l'opposition ne tient toujours pas. Il y a toujours des divergences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de points de vue différents qui ne peut pas amener le peuple congolais à une solution crédible. Pourquoi ça? Pour la simple et bonne raison que au-delà des politiques, il y a le peuple. Au-delà des politiques, il y a le peuple. Le peuple, une fois qu'il aura acquis une conscience, peut faire abstraction aux politiques. C'est exactement ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a eu un chef de file de l'opposition, la personne de M. Diabré. En effet, j'ai toujours déploré justement la mauvaise ou le manque de culture politique dans notre pays par rapport aux précurseurs des grands changements en Afrique. Vous savez que le Burkina Faso vient de nous montrer l'exemple sur le refus de tripatouillage de la Constitution. Souvenez-vous que c'est toujours du côté de l'Afrique de l'Ouest qui est venu le vent des changements. Le printemps, avec, on peut appeler le printemps. Non. Avec les conférences nationales en Afrique. Ça a commencé au Bénin. Remontons plus loin. Les indépendances d'Afrique, les indépendances africaines sont passées par Kwame Nkrumah, Félix Houphouët-Boigny. C'est toujours de ce côté-là. Et nous, c'est vrai, il nous faut beaucoup pour inculquer et aux politiques et au peuple les vraies valeurs universelles. C'est tout ça notre combat. Je crois que
les politiques congolais de l'opposition ne souffrent pas de cécité et que le moment venu, le moment est là, n'est-ce pas? Le moment est là. Nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir nous unir et faire front contre toutes ces velléités de révision de la Constitution. Honorable, vous êtes suivi dans le monde entier, partout. Et quelle solution? C'est-à-dire, soyez un peu pragmatique, soyez un peu direct. Qu'est-ce que le peuple congolais qui vous suit partout peuvent retenir comme un message fort venant de vous? Non, le respect de la Constitution pure et simple. L'organisation des élections à terme échu, telle qu'est dictée par la Constitution. La non-révision de la Constitution pour pérenniser le pouvoir de M. Joseph Kabila. Non. Voilà, il faudra que le peuple s'élève comme un seul homme et dise non avec nous, l'opposition et la majorité. Non, ce n'est pas vrai. C'est un combat pour le bien-être du Congolais. Si le Congolais estime qu'il est bien dans la gouvernance catastrophique, calamiteuse du régime de Kabila, il le manifestera. Mais je suis d'avis, je le vois, je le vis ici, le Congolais n'est pas prêt à redonner un autre mandat à Joseph Kabila. Et j'en appelle à tous les Congolais de prendre conscience, de prendre exemple sur le peuple burkinabé. Non pas seulement les Congolais, tous les peuples d'Afrique où il y a des élections, où il y a les chefs de l'État arrivent au terme de leur mandat, de renouveler les classes politiques pour le bien-être et pour l'épanouissement, l'émancipation des pays africains. Voilà. Honorable, nous passons. Parlons maintenant, il y a les voix qui s'élèvent partout, surtout dans l'opposition, qui demandent un dialogue conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Et selon vous, qu'est-ce que vous croyez sur ces dialogues? Non, je ne crois plus. Je croyais effectivement, et il était tout à fait de l'intérêt du pouvoir d'organiser justement ce dialogue sous l'égide des Nations Unies tel qu'est dicté par l'accord cadre d'Addis Abeba. Le pouvoir en place a préféré contourner la chose avec cette conspiration nationale-là, la conspiration de, comment ça s'appelle, concertation nationale, conspirer contre le peuple, conspirer contre le bien-être du peuple, en organisant cette mascarade, et qui, jusqu'aujourd'hui, aucune des résolutions n'a été mise en pratique. Nonobstant le discours du chef de l'État, le discours de clôture, où il a récité ce chapelet de résolutions, aucune résolution n'a été mise en pratique. Ceux qui étaient partis là-bas parce qu'ils ont estimé qu'ils allaient faire partie du gouvernement en ont eu pour leur grade. À ce jour, ça fait une année, pas de gouvernement. À part cette mascarade d'amnistie en faveur particulièrement des M23. Particulièrement. Et ça, je crois qu'il faudra... Cela veut dire que vous ne croyez pas à ces dialogues parce que... Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Je ne crois pas à ce dialogue. Je ne crois plus. C'est fini, c'est fini. Maintenant, il faut simplement attendre, il faut appliquer la Constitution, et voilà. Ok, honorable. Le moment du dialogue, de ce dialogue-là est révolu, c'est fini. Ok, honorable Beni Afé Hassan. On parle des ADF Nalo, les autres parlent des rwandophones. Et honorable, selon vous, homme politique, acteur politique congolais, vous suivez la situation de près. J'ai expliqué aux Congolais qui vous suivent partout dans le monde, selon vous, qu'est-ce qui se passe et comment trouver la solution à Beni? Je n'en sais trop rien à ce propos.
Je ne peux pas m'hasarder et dire que ce sont les Ougandais, ce sont les Rwandais, mais je pense que c'est le gouvernement qui doit répondre de ça. Et la MONUSCO qui est ici doit nous dire d'où viennent toutes ces incursions qui met cette contrée de la République à feu et à sang. Je pense que dernièrement, j'ai vraiment applaudi des deux mains la réaction de la population de Béni après le passage du chef de l'État, lorsque cette population est sortie dans la rue pour manifester son ras-le-bol face à tous ces crimes qui sont commis dans cette partie du pays. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je crois que ça prouve à suffisance l'incapacité du pouvoir en place à sécuriser le peuple, à préserver l'intégrité du territoire, selon que le président de la République a prêté serment pour garantir la sécurité, garantir l'intégrité du territoire. Malheureusement, c'est depuis l'arrivée de l'AFDL et ses émanations actuelles, il n'y a que de ce côté-là où le peuple souffre le martyre. Le Congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra lui dire d'autre, sinon de pouvoir, malheureusement, dire non à tout ça. Barrer la route une fois de plus à Kabila et que nous puissions faire avec des hommes nouveaux, savoir pourquoi cela arrive et savoir mettre un terme définitif à tous ces malheurs qui s'abattent dans cette contrée. Ok, honorable, on parle des élections, vous parlez de 2016, c'est fini, ils doivent rendre les tabliers, et le président de la République vient de nommer un bureau pour les recensements. Croyez-vous aux élections de 2016 Oui, ça c'est encore une mascarade pour se donner une prolongation. C'est une mascarade pour se donner une prolongation. J'avais déjà au cours de plusieurs émissions fait une comparaison, un parallélisme entre le recensement en France, par exemple, où il y a toute l'infrastructure, bateaux, trains, avions, et ainsi de suite, autoroutes, ainsi de suite. Ici, chez nous, nous n'avons pas d'infrastructure. Si nous devons faire un recensement sur un territoire aussi immense, n'est-ce pas? 7 fois la France, 2 345 000 km², avec une population estimée à plus de 70-75 millions d'habitants. Vous pensez qu'on va le faire en 2 ans, en 3 ans? Non. Kabila veut se donner du temps. Le pouvoir en place veut se donner du temps pour continuer son travail de prédation. C'est un pouvoir prédateur qui veut se donner du temps. Non, je ne crois pas en ça. Et je crois que c'est une manœuvre qui, au lieu de s'attaquer à l'article 220, non, ils ont trouvé un autre moyen pour prolonger simplement le mandat de Kabila. Et nous sommes là, nous dirons à notre peuple le moment venu, debout, et disons stop à Kabila. Ok, nous arrivons à la fin de notre entretien honorable, mais on ne peut pas terminer dans une minute. Dire un mot pour vos frères qui sont en prison, honorable Diomi, Ewanga et les autres qui vous suivent en ce moment. J'ai une pensée pour l'honorable Jean-Bertrand Ewanga et l'honorable Eugène Diomi. Je leur dis de tenir bon. Nous qui sommes en liberté précaire, nous nous battrons et nous continuerons leur combat. Nous sommes en train de poursuivre leur combat. Celui de faire triompher la justice, celui de faire triompher les valeurs. De cœur avec eux, qui tiennent bon, nous poursuivrons le combat après eux.
C'est la fin de notre entretien avec l'honorable Michel Kabea. Je crois que ce n'est pas la première ou la dernière fois. On sera avec lui quand l'actualité l'exigera. Je vous remercie, honorable. Merci, c'est moi qui vous remercie.